Dans cet épisode, je te parle de comment bâtir de la masse musculaire à 40 ans et plus. Donc, comment optimiser ta prise de muscle puis ta physiologie pour des résultats durables après 40 ans. Donc, souvent, on a la croyance que avec l'âge, on a plus de la difficulté à bâtir de la masse musculaire et à prendre de la force parce qu'on a des limitations, blessures, parce qu'on pense qu'on a peut-être un moins bon profil hormonal au niveau de notre testostérone. Puis au niveau de notre récupération. Donc, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que il est tout à fait possible d'être en ultra shape à 40 ans et plus, même que tu peux être plus en shape dans ta quarantaine que quand tu étais en vingtaine, si tu es beaucoup plus constant puis tu fais beaucoup plus attention. Tu peux gagner beaucoup de masse musculaire et même, je dirais, dans la quarantaine, c'est là où est-ce que tu vas avoir tes pics de force, fait que les athlètes les plus forts atteignent un pic de force dans la quarantaine. Par contre, au niveau de la récupération, c'est vrai que la récupération est plus difficile, euh, potentiellement pour avoir une moins bonne production de testostérone, mais là encore, il faut faire des tests pour déceler si on a une déficience en production de testostérone. Puis, il y a beaucoup de gens qui prennent de la TRT là, arrivés à cet âge-là, donc la thérapie de remplacement, mais bien sûr, il faut faire des tests pour s'assurer de ça. Mais il est tout à fait possible, là, on a cet athlète-là. Ici, je l'ai mis en photo parce que c'est le plus vieux bodybuilder du monde. Il a 72 ans, donc il est encore en shape malgré son âge. Ça fait sûrement longtemps qu'il fait ça aussi, mais c'est juste pour vous dire que ça fait possible de bâtir de la masse musculaire à cet âge-là. Donc, la réalité biologique après 40 ans, donc de comprendre les changements internes pour mieux adapter en fait comment on programme notre entraînement. Donc, il y a une légère diminution de la réponse musculaire aux protéines à l'entraînement de force. Donc, ce que je disais, en fait, la sensibilité anabolique, c'est tout simplement que le corps va moins bien répondre à un entraînement de force. Il va demander beaucoup plus de récupération au niveau du système nerveux. Donc, c'est peut-être moins adapté pour quelqu'un qui veut bâtir de la masse musculaire versus plus des séries longues où est-ce qu'il y a beaucoup moins de danger de blessure et qu'on arrive à l'échec musculaire quand même. Donc, il y a quand même une bonne synthèse des protéines. De toute façon, la synthèse des protéines se fait après l'entraînement. Donc, juste de valider tout ça. La récupération est plus longue, donc le corps nécessite plus de temps à récupérer pour réparer les tissus. Puis je dirais même que les tendons sont beaucoup plus fragiles. Puis on sache que les tendons, les articulations prennent pas autant de force. Notre masse musculaire, on peut prendre 40% de poids corporel en masse musculaire, mais le tendon va peut-être prendre un 5% de force versus la masse musculaire. Stress chronique, donc une gestion hormonale plus délicate face au stress quotidien à l'exercice physique. Donc, si on fait un entraînement trop en force, fait qu'il y a des répétitions vraiment, vraiment basses pour certaines personnes, ben, il va y avoir une plus grosse récupération au niveau du système nerveux. Fait que quand on fait un entraînement où est-ce qu'on va en basse répétition, on est plus fatigué, plus épuisé, tu sais, un peu le sentiment qu'on tendance à s'endormir après un entraînement ou qu'on est vraiment comme vidé d'énergie. Quand on fait, mettons, un gros leg day, ben ça, c'est le système nerveux. Donc, moins bonne récupération. Puis gestion aussi, il faut penser au sommeil. On a souvent moins de sommeil là, en vieillissant. Fait que ça peut aussi jouer. Donc, sommeil altéré, qualité du sommeil profond peut diminuer. Donc, c'est durant le sommeil qu'on a une régénération de niveau hormonal, au niveau de la testostérone. Donc, si on a un moins bon sommeil, ça peut impacter. Puis, je dirais même que si ça fait un certain temps, voire plusieurs mois, plusieurs années que vous ne dormez pas bien ou peu importe, là, avec les changements de la vie, les enfants, si vous en avez, travail, peu importe, ben ça peut venir altérer ça. Donc, il n'y a pas seulement l'âge. L'erreur commune, donc, de faire aussi, tantôt je parlais de faire trop de force, mais à l'inverse, de faire trop de volume, donc de faire trop de séries, trop de répétitions, trop d'exercices souvent par entraînement. C'est ça le problème que je vois, alors que quand on se donne vraiment comme faut sur quelques exercices, on n'aurait pas besoin. Hein. Pourquoi faire plus n'est pas seulement synonyme de meilleurs résultats à cet âge-là. Donc, multiplier les exercices inutilement mène à l'épuisement plutôt qu'à la croissance. Donc, je dirais même que si on fait plus de 10 exercices ou 12 exercices par entraînement, ça devient vraiment trop. Donc, faire entre 6 à 12 exercices. Là, si on commence à faire 3, 4, si on commence à faire 4, 5, 6 séries par exercice en plus, il y a de la fatigue. Si on ne prend pas assez de repos, on prend des 30 secondes, des 45 secondes de repos entre chaque série, il y a un problème. Puis si on commence à s'entraîner 6 fois semaine, il y a un problème aussi. Quand on met 6 à 8 exercices par entraînement, où est-ce qu'on est vraiment à notre force maximale,
qu'on pousse, qu'on prend une série à l'échec musculaire, fait qu'une série parce qu'on n'est plus capable de terminer notre mouvement, ben c'est suffisant, là. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Je dirais même que les exercices supplémentaires, vous n'allez pas avoir le goût de les faire, puis vous allez être comme aïe, je suis plus capable. Négliger les jours de repos, donc 124, 5 jours de suite, puis c'est vraiment long tes entraînements, ben ça peut faire une fatigue systématique. En plus de ça, si tu ajoutes la réalité, puis les responsabilités, la vie et tout ça. Et surentraînement progressif, donc l'accumulation de fatigue, fait que volume excessif, repos insuffisant entraîne un surentraînement progressif. Donc, ça finit par justement causer des douleurs. Des fois, c'est même pas vis-à-vis un entraînement, c'est juste une accumulation. Donc, le surentraînement est plus commun pour une personne de 40 ans et plus qui s'entraîne trop. Donc, c'est pour ça qu'il faut juste plus y aller de façon optimale, structurer une progression progressive. Donc, priorité, ici, avant de passer à ça, donc ici, il y a la catégorie Master. Je pense que c'est 60 ans et plus ici. Fait que dans le fond, catégorie Master, c'est les bodybuilders. Là, pour certains, bon, il y a des compétitions dopées, des compétitions naturelles, là, mais il y a la catégorie Master 60 ans et plus, puis ils ont une très bonne shape là, ici, puis ils ont un niveau de gras très très bas. Je parle pas de ceux derrière, là, mais ceux en avant. Donc, la qualité de chaque répétition devient le moteur principal de votre progression. Donc, on veut prioriser un bon mouvement avec une intensité élevée plutôt que d'essayer d'aller tout le temps à l'échec musculaire, de tout le temps loader, comme on fait quand on est plus jeune peut-être. Ça peut causer plus de douleur. Donc, proximité de l'échec maximal. Donc, quand j'ai l'échec musculaire, tu sais, y aller vraiment pas trop souvent, peut-être un exercice par entraînement, 2 exercices, ou s'approcher de ça et laisser quand je dis 90%, c'est RIR, des reps in reserve, donc laisser peut-être 1 à 2 répétitions en réserve. On aurait pu le faire, mais on le fait pas pour éviter. Puis ici, je mets le chiffre de 15 séries par groupe musculaire. Fait qu'exemple, que tu fais une journée où est-ce qu'on entraîne les pectoraux, puis tu fais 4 exercices avec 4 séries, 4 x 4, ça fait 16, c'est trop. Fait que 3 exercices avec 4 séries, moins que ça, c'est aussi bon. Tu sais, puis ça, quand je parle de ça, je parle aussi ça peut être par entraînement, mais ça peut être aussi dans toute la semaine, dépendamment de comment vous simulez ça. Moi, je préfère mettre, mettons, 15 à 16 séries, mettons, d'un exercice, d'un groupe musculaire, mais dans toute la semaine, donc orienté sur 2 jours. Encore plus si vous faites moins d'entraînement ou plus d'entraînement, mais moins long. Le moteur de l'hypertrophie, donc sans progression mesurable et pas d'adaptation musculaire. S'il n'y a pas de programmation, s'il n'y a pas d'anticipation sur le long terme, s'il n'y a pas de programmation micro, macro, mésocycle, donc 3, 6, 12 mois, ben malheureusement, il n'y a pas une bonne progression qu'il peut avoir. Les exercices, les changements, il y a une suite logique. Donc, ajouter du poids de manière contrôlée sur la barre au fil des semaines. Ça, c'est ce que je vous dis, la surcharge progressive. Donc, ça appelle plus de répétitions. Si on veut aller à l'échec musculaire, on pourrait réaliser plus de répétitions avec le même poids pour augmenter le volume ou toujours avec la tension. Améliorer la tension musculaire, la connexion cerveau-muscle pour une meilleure contraction. Donc, ça se fait au fil du temps. Quand vous faites un bicep curl, par exemple, il y a un chemin qui s'en va vers votre hémisphère. Mettons que vous faites un bicep curl avec le bras droit, chemin qui s'en va vers l'hémisphère gauche du cerveau. Donc, plus que vous en faites, plus qu'il y a une meilleure connexion, plus que vous le faites tranquillement, plus qu'il y a une meilleure connexion. Puis, en buildant cette connexion musculaire-là, t'entraînes une meilleure contraction volontaire du muscle, donc à long terme, tu deviens plus expérimenté en entraînement. Je le dis souvent, quelqu'un qui est expérimenté en entraînement, c'est quelqu'un qui est capable de ressentir son muscle dès les premières répétitions, ce qui fait en sorte que c'est plus efficace. Un contrôle total aussi, donc maintenir la force excentrique pour minimiser les risques de blessure. Donc quand on ralentit la force excentrique, du 3-0 à 0, du 4-0 à 0, du 5-0 à 0, tu peux même aller jusqu'à 10, qui est quand même beaucoup et long, mais ça renforce beaucoup les tendons et minimise le risque de blessure. La récupération stratégique, donc considérer la récupération non pas comme du repos, mais comme un outil de croissance. La récupération, ça va vous permettre de croître. Donc, un sommeil de qualité, 7 à 8 heures à chaque nuit, un apport de protéines pour soutenir la synthèse musculaire, apport de protéines 1 gramme par livre, donc tu pèses 200 livres, 200 grammes de protéines, mais si tu es en déficit calorique, ça peut aller jusqu'à 1.2, 1.5, puis même 1.7 si tu es en gros déficit calorique. Planification, journée légère ou de repos total, donc tu peux faire du repos actif, comme moi je fais un petit peu plus de cardio, de la marche de 10 000 pas les jours que je ne m'entraîne pas, ou peut-être une journée de repos complet.
Puis programmer des deloads, là, c'est toutes les 6 à 8 semaines. Ça, je ferai attention. Je vais programmer vos deloads. C'est quoi le deload? C'est une phase où est-ce que vous allez faire le même entraînement, mais avec soit une diminution de volume ou le même volume, mais avec une diminution du poids que vous soulevez. Ça va faire en sorte que vous récupérez un petit peu plus, mais les 6 à 8 semaines, c'est intense. Moi, je dirais peut-être, pour vous entraîner de moins de façon intense, je dirais peut-être 3 fois dans une année. Puis normalement, ça dure peut-être 2 semaines, une phase de deload, mais ça, je les programme de toute façon dans votre truc. Puis souvent, ben, ça arrive par le courant de la vie, hein, vous êtes moins entraîné, fait que le deload se fait. Nutrition et surplus contrôlé. Donc, nous, on parlait de croissance musculaire. Ce qu'il faut comprendre, quand vous, ça fait déjà 6, 7, 8 mois que vous entraînez avec moi, probablement, là, si vous voyez ça, peut-être 9 mois même, peut-être 10 mois, vous êtes dans ce range-là. Si vous êtes en déficit calorique, là, en fait, vous avez eu de la croissance musculaire les premiers mois parce que vous êtes probablement, pour la plupart, passé de pas beaucoup ou du moins pas d'entraînement à plus d'entraînement de façon constante. Donc, vous avez bâti de la masse musculaire. Mais quand vous n'êtes pas en surplus calorique, c'est-à-dire que vous avez un nombre basal de calories qui est calculé en fonction de votre poids, votre grandeur, votre niveau d'activité physique, votre âge, disons que c'est 2000. Si vous mangez moins de 2000, vous êtes en déficit calorique. Puis là, c'est un chiffre que je prends au hasard. Si vous êtes en déficit calorique, vous n'êtes pas dans une atmosphère pour bâtir de la masse musculaire. Vous devez être en surplus calorique, c'est-à-dire 3, 4, 500 calories en surplus. Donc, là, ici, 150 à 300 calories. Bon, c'est léger pour vous. Donc, ça, c'est l'atmosphère pour bâtir la masse musculaire. Voilà. En quelque sorte, c'est ce que je voulais dire. Bien sûr, il faut aller progressivement pour l'augmentation de ces muscles-là. Planification et fréquence. Donc, établir un rythme durable qui s'intègre dans une vie active. 3-4 séances par semaine pour un équilibre optimal. Des splits simples comme full body au bas, ça je l'ai déjà fait pour vous. Puis des fréquences de stimulus suffisantes pour chaque groupe musculaire. Donc, privilégiez faire plus de groupes musculaires dans votre journée, plus souvent dans votre semaine, que faire des journées où est-ce que vous entraînez un seul, vous entraînez 2 muscles. Peut-être vous voyez des bodybuilders le faire comme ça, vous n'êtes pas ces gens-là. Donc, vous ne pouvez pas prendre le même stimuli et la même intensité. Donc, vous avez besoin de plus de fréquence avec un repos. Mesurer le succès réel. Comment savoir si une stratégie fonctionne réellement au-delà du chiffre sur la balance? Si tu prends de la force, surtout sur des exercices polyarticulaires. L'exercice polyarticulaire, c'est quoi? Plusieurs articulations qui font un mouvement. Un squat, un deadlift, un bench press. Il y en a plein. Si vous prenez de la force sur ces exercices-là, vous avez gagné de la masse musculaire. Une augmentation des mensurations clés. Tour de bras, tour de chest, tour d'épaule, meilleure mensuration, le chiffre plus haut, vous avez pris de la masse, vous avez pris de la cover. Votre poids est stable ou en légère hausse, mais dans le miroir, on voit les différences. Parfait. Ton énergie est stable, tu n'as pas de fatigue non plus. Donc, conclusion, c'est important d'être patient à gagner de la masse musculaire. Gagner de la masse musculaire, ça prend du temps. Les 3 premières années que tu t'entraînes, tu vas peut-être gagner 10-15 livres de masse musculaire, puis ça, je te parle dans ton prime, là, en vingtaine. Good, yes, insane. Au-delà de ces 3-4 années-là, tu vas en gagner 5 livres de masse musculaire par année. Puis si ça fait 10 ans que tu t'entraînes, tu vas peut-être en gagner 2 livres de masse musculaire par année. Donc, ça prend du temps, mais avec la patience, la précision et une bonne structure, on peut accélérer ces résultats-là. Puis, c'est pas rare que les gens me disent qu'ils sont plus en shape aujourd'hui à 40 ans qu'ils l'étaient dans la vingtaine, parce qu'ils sont coachés, bien sûr. Bon, on se voit dans un prochain épisode. Si tu as des questions par rapport à ça, tu peux m'écrire. Puis, je te souhaite une super belle journée.